Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des joyeuses fêtes. Aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo premièrement en vous souhaitant bonne année 2019. Je vous souhaite de la santé, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est les 8 petits trucs que j'ai faits pour être moins stressée. Pourquoi j'ai décidé de partager ça avec vous? Tout simplement parce que, de un, je me sens beaucoup mieux que je l'étais en juin lorsque j'ai parlé de ma vidéo sur le stress. Et de deux, bien, j'espère que vous n'entendez pas trop le chien derrière. Ok. Et de deux, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais l'air plus calme, plus zen, plus reposée depuis. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partager ce que j'ai fait pour être plus heureuse et moins stressée avec les autres, parce que je me dis que je suis pas la seule dans cette situation. Alors, la première chose, c'est couper toutes les activités qu'on n'est pas obligé, bien entendu, qui nous stressent ou qui nous rendent plus heureux. Ça se peut qu'il y ait des activités qui nous rendent plus heureux. C'est normal, on change, on évolue à tous les jours. Et les activités que j'ai lâchées, c'est pas parce que c'était des mauvaises activités, c'est juste parce que pour moi, où j'étais rendue dans ma vie, ça ne m'intéressait plus, ça me stressait. Donc, c'est correct, on a le droit de les lâcher si on veut plus, surtout quand c'est des activités qu'on est supposé faire pour le plaisir. Quand ça ne nous convient plus, on tourne la page et c'est pas grave. La deuxième chose, c'est la méthode de 80-20. Il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, parce que si vous vous rappelez, dans ma vidéo que j'ai faite en juin sur le stress, je voulais toujours être parfaite, faire mon 100% partout. Et elle m'a expliqué que c'était pas possible et que c'était une pression qu'on se mettait de trop. Ce qu'elle m'a dit, c'est de faire la méthode 80-20. De faire 80%. En fait, c'est de se dire qu'on a le droit de faire des erreurs, puis qu'on a le droit à un petit 20%. Si, par exemple, je vous parle de l'alimentation, moi, je voulais toujours bien manger. Puis elle m'a dit que des fois, c'est pas nécessairement possible. Quand on va au restaurant, c'est correct de se gâter. Donc, d'où est le 20%? Et l'important, c'est de faire de notre mieux. Parce que lorsqu'on veut faire tout parfait ou qu'on a un objectif en tête et qu'on ne l'atteint pas, on se met de la pression puis on est déçu de nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est faire de notre mieux. Puis si on n'atteint pas l'objectif du départ, l'objectif qu'on s'était fixé, il faut juste dire, regarde, j'ai fait de mon mieux puis la prochaine fois, je vais être encore meilleure. La troisième affaire que j'ai changé dans ma vie, c'est de bouger à tous les jours. Pas que j'étais pas... je dirais pas sportive parce que je me trouve pas tant sportive, mais pas que je faisais pas beaucoup de sport, mais j'en faisais pas tous les jours. Donc, j'ai décidé, comme résolution, de bouger un peu plus à tous les jours. C'est pas grave si je le fais pas tous les jours, puis je vous mentirais si je vous dirais que je l'avais fait à tous les jours. Mais, j'essaie de marcher une fois par jour avec mon chien. Sinon, lorsque je suis pas à la danse, je vais faire du yoga parce que ça me fait du bien, faire du yoga. Ça me relaxe, puis en même temps, ça travaille les muscles et ça nous étire aussi. La quatrième chose que je peux vous conseiller, si vous êtes capable, prenez des vacances. Ça va tellement vous faire du bien. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'en prendre et juste le fait d'avoir 2-3 jours là, à rien faire. Ce que je veux dire par là, c'est relaxer, faire juste des activités là, qui nous plaisent. Soit regarder la télé, prendre un bain, aller se faire masser. On n'est pas obligé de partir très loin là, pour ça. Moi, je suis restée à la maison, mais juste ça m'a fait du bien. J'ai réussi à vider ma tête. Et puis, bref, c'est ça. Prendre des vacances là, pour juste replacer les petites choses là, dans notre tête, puis décompresser, ça fait tellement du bien. La cinquième chose que j'ai changée, c'est établir une routine organisée, mais pas stricte. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, là, ce qui était important pour moi avant, c'est que ma routine que j'avais, exemple, le matin, il fallait qu'elle soit structurée et il y avait des heures. Puis si je ne respectais pas les heures exactes, oh là, je me mettais à stresser bien. Donc là, ce que je me suis dit, c'est j'ai ça à faire durant le matin. On s'en fout de l'ordre. Tant que ça rentre dans le temps, j'ai telle heure à telle heure pour faire ça, là, on s'en fout. Puis si il est 7h21 quand que je me brosse les dents, c'est pas grave si j'avais prévu de le faire à 7h20. Fait que juste le fait de s'écrire sur un bout de papier, qu'est-ce qu'on veut faire, exemple, le matin, que ça soit des choses à ne pas oublier ou des tâches qu'on ne veut pas oublier. Ouais, je me répète, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est juste
le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et de se fixer un délai, parce que c'est quand même important, mais surtout quand on travaille en dehors de la maison, ben, il faut arriver à l'heure au travail ou à l'heure à l'école. Mais ne pas se fixer, OK, à 7 heures, je me lève, à 7h02, je suis en train de me passer le temps, à 7 heures. Bon, vous comprenez. Le 6e point que j'ai changé, ou que j'ai plutôt adapté parce que je l'utilisais déjà pas mal, c'est utiliser mon agenda pour tout noter. Toutes les petites choses que je me dis, faut pas que j'oublie ça, il faut que je fasse ça. Bien, je le note dans mon agenda. J'ai plusieurs méthodes de calendrier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Le premier, ben, c'est mon agenda personnel. Donc ça, c'est l'agenda Zen 2019. Je l'ai reçu en cadeau pour Noël. J'avais celle-là l'année passée aussi. Ce qui m'a fait rire, c'est que ma soeur, elle dit à la personne qui me l'a offert, ben, je ne sais pas pourquoi vous lui avez racheté cette année. L'année passée, ça n'avait pas marché. Mais en fait, l'agenda Zen, ce que ça comprend, ben, je vais vous montrer en fait là une page où j'ai pas d'affaires personnelles parce que ça me tente pas trop de montrer ça. Ça fonctionne par heure, mais je l'utilise pas nécessairement par heure, à moins que j'ai un rendez-vous qu'il faut que je me rappelle ou quelque chose comme ça. Et à tous les jours, il y a une petite citation. Comme par exemple, le 24 avril 2019, c'est « La sagesse est le moyen, la vie est la fin ». Bon, c'est juste des petites citations qui font du bien. Alors, comme je disais, je ne le mets pas par heure, sauf à moins que j'ai un rendez-vous. Bon, ça, c'est important de noter là. Ou les cours de danse, ou etc. Mais sinon, c'est juste les tâches que j'ai besoin, je les remplis dans les lignes que là. Et lorsque c'est fait, je coche. C'est logique. Sinon, j'utilise le calendrier familial sur le réfrigérateur. Ça coûte vraiment pas cher. J'ai pris ça sur mon ordinateur. J'ai imprimé le calendrier qu'il y avait là et ça m'a sorti ça. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on note? C'est si on va arriver en retard, si on a des activités, parce que ça, c'est le calendrier familial. Donc moi et mon amoureux, on l'utilise, que ce soit pour des rendez-vous qu'il ne faut pas oublier. Ça peut être plein d'affaires, les délais pour payer nos dépenses, que ça soit des activités. Bref, c'est juste pour que un et l'autre, on sache où l'autre est pour pas qu'on l'attende ou bref. Donc, ça, c'est pratique. Et souvent, ce qui est indiqué dans mon calendrier est indiqué également dans mon agenda. Et des fois, j'ai aussi un Google Home Mini. Fait que quand je sais pas trop, là, il faut vraiment pas que j'oublie, je vais demander à Google qui me rappelle. Fait que comme ça, ben, je suis sûre. Sinon, je fonctionne également avec des listes pour les tâches que je vais faire. J'adore les listes. Donc, je vais vous montrer, ça c'est mes tâches, mes listes de tâches de ménage. J'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus, éventuellement. Et sinon, j'ai également un 3e calendrier que j'ai reçu également pour Noël, qui a aussi des petites citations à chaque mois. C'est un petit calendrier tout simple comme ça. Et là-dedans, je note le ménage que je veux faire. Pourquoi? C'est qu'avant, je me disais, OK, exemple, le dimanche, c'est ma journée ménage. Fait que toute la journée ménage, toute cette journée-là, je passais mon temps à faire du ménage. Ce que je veux dire, c'est pas que je faisais pas la vaisselle de la semaine. Non. Je faisais les tâches quotidiennes, comme laver la vaisselle, ramasser les petites choses qui traînent. Ça, c'était fait. Sauf qu'est-ce qui est lavage, laver la salle de bain, laver les planchers, arroser les plantes, tous les petits à côté. Hein? On se comprend. Ça, je faisais tout ça le dimanche et c'était quasi ma seule journée de congé parce que le samedi, j'ai des activités et ça ne me permettait pas de me reposer. Donc, j'ai décidé de splitter toutes les petites tâches que je voulais faire suite aux listes que j'ai faites en journée. Comme ça, ben, rendu au dimanche, j'ai vraiment moins de choses à faire et je peux relaxer. Ben, si vous désirez avoir une vidéo un peu plus organisation de mon temps et tout, ça va me faire plaisir de le faire. J'ai vraiment passé ça rapidement, mais ça va me faire plaisir d'approfondir ce sujet-là avec vous. Ensuite, la 7e chose, c'est faire des activités qui nous font plaisir. Qui nous fait, je pense, plaisir. Qui nous fait oublier nos problèmes. Donc, moi, j'en parle, donc, la danse, l'écriture, la lecture, filmer des vidéos, ça peut être colorier, faire des sudoku. Bref,
Il y a plein d'activités comme ça, que ce soit passer du temps en famille aussi, ça fait beaucoup de bien. Et si vous avez des animaux aussi, là, passer du temps avec eux, là, ça fait toujours du bien. Et le 8e point, bien évidemment, c'est de prendre soin de nous. Et on a le droit, des fois, d'avoir du temps seul pour se chouchouter, de prendre un bain, de faire les activités qu'on aime. Alors, c'est vraiment avec tous ces astuces-là qui fait en sorte que je me sens mieux, je me sens plus zen. Et je dis pas que je suis parfaitement jamais stressée, ça c'est pas vrai. Néanmoins, je suis vraiment mieux, puis je suis beaucoup plus heureuse avec ça. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez passé par là puis que vous avez trouvé des trucs, de les partager en commentaire. Comme ça, ben, s'il y en a qui sont dans cette situation-là puis qui veulent vraiment réduire leur stress, ils pourront également regarder vous, qu'est-ce que c'est vos trucs, puis on va pouvoir faire une belle échange comme ça pour qu'on s'aide, parce qu'on sait que le stress, ben, c'est tout, ben, c'est nocif pour la santé, puis c'est pas le fun. Hein, ceux qui font de l'anxiété, on sait, là, les crises de panique et tout ça, ben, c'est pas le fun. Alors, si on peut tous s'aider en gang, là, pour lutter contre l'anxiété et le stress, là, ben, moi, ça me fait très bien plaisir. Alors, je vais couper la vidéo là, parce que je pense qu'elle était déjà un petit peu longue. Et puis, ben, je suis contente parce que Thunder s'est endormi. Fait que j'ai pu filmer. Je vous mettrai des extraits tout de suite de qu'est-ce que c'était filmer avec un bébé chien. Thunder, laisse maman filmer sa vidéo. Hey, ta maman ça non. Ok. C'est vraiment de manger de quoi qu'il peut se poser. Je sais pas où il trouve ces choses, là, mais à toutes les fois, là, puis comme je fais souvent le ménage plancher, mais il finit toujours par trouver des affaires qu'il n'a pas besoin. Comme qu'il n'a pas le droit de toucher. Je sais pas comment. Où est-ce qu'il a trouvé ça, cette tige-là? Je comprends pas. Bref. Mais tu c'est pas moi ça. Méthode de... Mais pourquoi tu peux pas me laisser tranquille? Tu veux pas aller faire de dos à la place? Non, ça te tente pas? Alors, sur ces belles images, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.